Il faut que nous puissions vraiment améliorer le niveau de commerce qui est actuellement de 15% et qui devrait normalement, avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine continentale, arriver à un niveau, je dirais, acceptable, disons 52%. Mais pour qu'on puisse atteindre ce niveau, il faut absolument que nous améliorons donc les infrastructures, les conditions, les infrastructures de transport, pour pouvoir vraiment créer la connectivité physique, mais aussi il y a toutes les questions, je dirais, de facilitation de transport, comment faciliter le transport, comment faciliter le commerce pour que vraiment nous puissions vraiment rendre nos économies beaucoup plus compétitives, réduire les coûts des transports, parce que quand on regarde par exemple un produit, vous allez voir que 40% des coûts donc de ce produit sont imputables au transport, aux mauvaises conditions de transport. Ce qu'il apporte de positif, c'est le SATP, c'est un partenariat pour pouvoir, je dirais, créer des stratégies en tenant compte donc des leçons apprises, des expériences hors du continent et aussi dans le continent. Donc le SACTP apporte, je dirais, beaucoup en termes de stratégie, en termes de je dirais, de conception de projets de transport. Quand vous voyez par exemple les projets de transport, maintenant quand on parle de projets de transport, on parle plutôt de programmes. Ce sont des programmes, ce n'est pas seulement, je dirais, l'infrastructure qu'on met en place. Mais c'est toutes les questions, on prend aussi en compte les questions d'exploitation, on prend aussi en compte les questions de facilitation du commerce et aussi même ce qu'on appelle le développement spatial, qui est en fait regarder quels sont les projets d'ancrage qu'on peut mettre en œuvre, faire un plan directeur pour pouvoir par exemple industrialiser, rendre nos économies beaucoup plus compétitives. Pour le cas du Bénin par exemple, nous avons identifié dans le cadre de l'autoroute Abidjan-Lagos le projet, la zone industrielle économique de Glodibé. Donc c'est de voir maintenant comment est-ce qu'on peut raccorder Glodibé à l'infrastructure, comment est-ce qu'on peut vraiment vendre ce projet et puis voir quels sont les projets d'infrastructure pour vraiment améliorer, pour pouvoir permettre une meilleure production, un meilleur niveau de production au niveau par exemple de Glodibé. Donc par exemple on parle d'infrastructures d'énergie, on parle d'infrastructures par exemple de tout ce qui est TIC, etc., etc., changement climatique, etc. Donc c'est pour rendre des projets, c'est pour permettre aussi à ce que les projets soient beaucoup plus intégrés. Et l'expérience du SACTP permet de véhiculer et de pouvoir, je dirais, faire ce qu'on appelle une fertilisation des expériences, je dirais, autour de nous, dans le monde, et aussi en Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'expériences réussies. Quand vous prenez, par exemple, l'intégration régionale, par exemple, nos frères d'Afrique de l'Est ont beaucoup à nous apprendre, au niveau, par exemple, des autorités de corridors, de gestion de corridors, au niveau de changement climatique. Quand vous prenez l'Afrique australe aussi, il y a des expériences à prendre comme l'Afrique du Nord. Donc l'idée, par exemple, en Afrique du Nord, le fait qu'il y ait beaucoup d'entreprises locales qui ont été développées en Afrique du Nord, vous voyez beaucoup d'entreprises locales, même dans nos pays, en Afrique de l'Ouest par exemple, beaucoup d'entreprises nord-africaines qui sont vraiment actives dans le secteur du transport. Comment ils sont arrivés? C'est à travers des partenariats qu'on peut tirer, je dirais, les bonnes pratiques ailleurs pour pouvoir vraiment avoir un impact réel sur le transport et plus important encore sur nos populations. Moi, je pense qu'il faut, et c'est pour ça que je dis le SACTP est très important dans le domaine du transport, parce que ça permet de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Voilà, et de pouvoir vraiment s'améliorer et pouvoir vraiment concevoir. C'est pas, je dirais pas que c'est pas une solution, je dirais, parfaite, mais ça permet d'adapter et de prendre en compte beaucoup d'éléments pour pouvoir mieux concevoir les projets. Quand on parle, par exemple, vous avez entendu, par exemple, M. Lissingué parler de l'expérience de l'Éthiopie, où
il est interdit, par exemple, d'importer des voitures ou bien des motos, je dirais, enfin à combustible. Bon, maintenant, est-ce que ça peut être fait au Bénin ou pas? C'est en regardant ce qui a été fait ailleurs qu'on pourra voir, et en tenant compte aussi du contexte du pays, qu'on pourra voir si il faut le faire ou pas. Donc c'est vraiment, moi je pense que c'est un enrichissement de pouvoir bénéficier des expériences des uns et des autres pour pouvoir vraiment améliorer donc, et mieux servir nos populations. Donc tout ce qui est électrique, toutes les problématiques peuvent, je pense, on pourra mieux répondre aux problématiques en permettant, en vraiment s'inspirant des expériences des autres. Et ce genre de forum nous permet d'échanger et de pouvoir aussi renforcer nos capacités en matière de connaissances pour pouvoir vraiment mieux servir nos populations. Je prends le cas de... Moi, je suis de la Banque africaine de développement. Je prends le cas de la Banque africaine de développement. Dans le cadre du SACTP, on parle de transport décarboné, mais ça nous aussi permet d'approcher tout ce qui est finance climatique pour pouvoir répondre aux besoins de nos populations. Donc, c'est aussi un moyen d'échange avec les autres partenaires comme la Banque mondiale, comme l'AFD, comme tous les autres partenaires, pour pouvoir voir comment est-ce que réellement on peut décarboner le transport. Quand vous prenez par exemple le transport aérien, on parle par exemple de tout ce qui est fuel, ce qu'on appelle le fuel, le kérosène, voilà, vert. Voilà. Et tout ça, c'est des questions que nous sommes en train de débattre au niveau de la Banque africaine de développement. Quand vous parlez par exemple on a un programme de mobilité verte et dans le cadre de ce programme, nous avons présenté ce programme au SACTP pour qu'il puisse enrichir ce programme, la conception de ce programme pour pouvoir vraiment mieux servir les populations et s'assurer que vraiment nous offrons à nos populations des transports sûrs mais aussi verts et résilients.